Il y a des passages où on dit Dieu a ressuscité son Fils. Et le Christ même m'a dit, bien, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et il y a d'autres passages où on dit, bien, Christ est ressuscité par la grâce de l'Esprit. Alors, ce temps pascal, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, bien, nous célébrons en même temps le Père, le Fils et l'Esprit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un double mouvement. Le mouvement du Père vers le Fils et le mouvement du Fils vers le Père. Le Père nous attire, il nous attire vers le Christ ressuscité. Il nous attire. Dieu le Père nous parle et il nous pousse à la rencontre de Jésus-Christ. Et il nous pousse à dire oui à Jésus-Christ. Et il nous pousse à faire comme le Christ. Au baptême de Jésus, n'est-ce pas? La voix du Père se fait entendre. Il présente son Fils. Et il dit, appelle Christ. Amen. Il dit, écoutez-le. Il présente, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il ne faut pas seulement le regarder. Il ne faut pas seulement le chanter. Il va l'écouter. Le disciple, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Tout ce que nous faisons là, c'est bien, c'est beau. Mais cela n'a de sens que si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Donc le Père nous attire et nous pousse vers ce Fils. Il présente son Fils. Au pied de la croix, il y a la confession, la première confession de Jésus mort, qui vient des païens. Et il dit, il y a quelques prêtres qui répondent, il dit, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a comme cette force d'attraction, cet amour tout-puissant qui nous mène à reconnaître et adorer Jésus comme étant le Fils bien-aimé du Père. Un grand moment, la résurrection vient sceller. Tout part de la résurrection. Et à partir de la résurrection, eh bien, on lit toute la vie de Jésus. Et on commence donc à Noël. De la résurrection, on revient au début. On dit, dès le premier moment de sa conception, il est le Fils de Dieu. Alors ce Dieu qui parle en nous et qui nous pousse vers le Père, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce Dieu-là aussi qui appelle les prêtres, les papas et les mamans mariés. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les prêtres, pour dire que chaque prêtre est une histoire d'amour. La paix de Christ. Amen.
Alors, probablement, se rencontre là, il raconte, oh, seulement de la côté de ton père. Il était comme ça, il était au lycée, un beau garçon, un peu de Christ là. Mais le prêtre, à chaque prêtre ici présent, est une histoire. L'écho de la parole de Dieu en lui nous pousse à faire comme Jésus, à